Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix d'Allah et son salut, et ses prières soient sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend souvent pendant le mois de Ramadan, quand on rencontre des amis, des voisins, comment vous allez pendant le Ramadan ou avec le Ramadan, il dit voilà, je l'ai battu. Non, il m'a battu. Et c'est comme si le Ramadan est un ennemi qu'on doit combattre ou repousser. Mais c'est tout à fait le contraire. Le Ramadan, c'est un moyen, par le biais du jeûne, d'être apaisé, d'être souple, d'être tranquille en soi-même, parce qu'on se maîtrise. Et parmi nos erreurs pendant le mois de Ramadan, surtout avant le jeûne, on se précipite de rejoindre nos familles pour manger avec eux. Et bien, dans ces moments-là, qui arrivent de graves accidents. Et il y a des fois des accidents mortels, malheureusement. Et tout cela en croyant que on doit être en famille. On doit rompre notre jeûne en famille, en mangeant. C'est tout à fait le contraire. Une fois le soleil est couché, on a entendu Al-Mu'adhin par exemple, ça y est, notre jeûne est rompu, même si on n'a pas mangé. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la nuit apparaît de ce côté de l'Est et le jour disparaît de l'Ouest, le jeûneur a rompu son jeûne. Et pourquoi se précipiter? On a toute la nuit devant nous pour manger. Ou on peut se garer n'importe où, manger quelque chose et puis continuer notre route. Tout cela parce qu'on oublie que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la précipitation vient du Satan. Al-ajalatu min ash-shaytan. Et la patience et la réflexion viennent d'Allah. Wa-ta'anni min Allah. Le musulman doit être patient parce que c'est le mois de la patience. Le jeûne, c'est la patience. Le sens du jeûne, c'est la patience. Eh bien, on doit se contrôler, se maîtriser. On ne doit pas se mettre en colère parce que telle personne ou telle personne, pendant la conduite, nous a gênés. Certes, il y a beaucoup de gens qui négligent les règles de la conduite. Ils ne respectent pas les feux, ni leurs voitures sont contrôlées. Ils marchent, ils conduisent comme ils veulent, sans respecter les autres. On oublie toujours, chers frères et sœurs, que la conduite d'une voiture est l'image de votre éducation, l'image de votre bon comportement. Et le fait de négliger les règles de la conduite, c'est un péché. C'est un péché. Il y a des gens qui disent oh non, ces règles-là ne sont pas ni dans le Coran ni dans la Sunna. Au contraire, parce que parmi les plus grandes finalités de l'islam, de cette charia, c'est la préservation de la vie humaine. Et on ne peut préserver cette vie quand on conduit que par le respect de ces règlements-là. Notre professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse les autres, mais l'homme fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Si quelqu'un nous énerve, nous met en colère en roulant, il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils ne respectent pas les règles de conduite. On doit se maîtriser, on doit se rappeler qu'on a cette marchandise qu'on doit donner à Allah bien complète ni négligeable. صلى الله تبارك وتعالى تقبلنا منا جميعا والحمد لله رب العالمين.